Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors une vidéo depuis un endroit que j'affectionne particulièrement. Ça se trouve en Vendée, dans la Vendée campagnarde. C'est un endroit où je m'arrête très souvent quand je passe dans le coin, c'est-à-dire régulièrement, puisque quand je pars de Charente-Maritime et que je vais en Bretagne, ben je passe par là et vice-versa. Donc là, ben c'est le cas puisque je retourne euh, en Charente-Maritime. J'ai quitté la Bretagne ce matin. J'étais à Tréguin, un endroit que j'ai déjà filmé, donc j'ai pas refait de vidéo. En plus, j'y étais vraiment que de passage. Je mets la vidéo au-dessus hein, si ça vous intéresse d'aller voir cet endroit. C'est un très bel endroit. Hein. C'est un endroit pareil que j'affectionne beaucoup et où je vais souvent et où je retournerai très certainement. Mais là, je suis donc en Vendée, je suis dans un endroit qui s'appelle Ménard de la Barrotière, un drôle de nom. Hein. Et c'est au bord d'un étang. Alors cet étang s'appelle l'étang de la Tricherie, donc c'est une aire de camping-car. C'est une aire gratuite, mais assez sauvage, assez naturelle. Vous pouvez voir, hein, il y a un camping-car qui est là. Moi, je suis là. Il y a un autre camping-car un peu plus loin. Et après, alors il y a la piste. Et là, tout le monde est garé un peu le long de la piste. Moi, je me suis mis sur l'herbe. Ils n'ont pas prévu de pluie pour le moment. Donc, je me suis dit que j'allais être mieux là. Comme ça, il y a un peu plus d'espace autour. Et vous voyez, il y a quelques camping-cars et l'aire de service, elle est au bout. Et l'étang, ben, il est là, juste derrière les arbres. Je vais vous montrer tout ça. On va aller faire le tour un peu de l'étang. Voilà, vous voyez, j'ai même mis mon store. Comme il y avait pas mal de soleil, moi, le soleil, il est parti. Voilà, il y a une haie, une grande haie, avec de l'érable, du charme, tout ça, du chêne rouge. Et là, il y a un champ de blé, juste derrière. Et voilà, moi je suis posé là, donc vous voyez, c'est bien, hein, c'est pas mal comme coin, franchement c'est bien. Alors là, je me suis mis sur l'herbe, comme je vous ai dit, parce que c'est sec. Évidemment, si jamais ça mouille, c'est pas l'endroit idéal pour se poser. On va aller faire ce tour de l'étang, je vais vous emmener avec moi, mais avant ça, j'aimerais vous parler de quelque chose. Alors vous allez peut-être vous sentir concerné si vous êtes nomade comme moi. Peut-être vous allez peut-être vous sentir concerné si vous n'êtes pas nomade, si vous utilisez cette, cet appareil. Je voulais vous parler de la Starlink. Alors pourquoi je vais vous parler de la Starlink? Ben, comme vous le savez peut-être, moi j'utilise une Starlink pour mes connexions Internet depuis déjà 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, presque 2 ans en tout cas. Ben, en ce moment, ça a encore augmenté. Et depuis que j'ai commencé, moi c'est simple, quand je me suis abonné au tout début, donc je crois que j'avais dû l'acheter au mois d'août. Au mois d'août, donc ça fera 2 ans au mois d'août prochain. Et je payais 59 € par mois d'abonnement. 2 semaines après que je me sois abonné, c'est passé à 72 €. J'étais déjà dégoûté. Bon, j'ai pas un gros budget, hein, donc ça commençait à faire cher. Et puis quelques temps après, c'est passé à 89 €. Et puis là, ben, ça a encore augmenté et c'est passé à 95 €. Alors là, je vous parle de l'abonnement itinérance. C'est-à-dire que c'est un abonnement qui permet de voyager, a priori, dans le monde entier. Enfin, en tout cas, dans l'Europe entière, ça c'est sûr. Et n'importe où, en France, en Espagne, enfin voilà, ça permet d'avoir une très bonne connexion. L'avantage de Starlink, c'est qu'on a une connexion parfaite, quoi. On a un très bon débit, où qu'on soit. Je veux dire, on peut être au fin fond d'un désert, ça va juste marcher très bien. Le seul obstacle qu'il pourrait y avoir, c'est d'être par exemple dans une forêt ou s'il y avait vraiment des choses au-dessus de la Starlink, quoi, en fait, hein, voilà, des arbres, des choses comme ça, ou à l'intérieur d'un bâtiment, évidemment, ça ne marchera pas aussi bien. Mais, mais, mais voilà. Donc, franchement, j'ai rien à dire au niveau de la qualité. Mais par contre,
Mais par contre, alors où il y aurait à dire, c'est au niveau du prix, parce que ça augmente vraiment beaucoup. Et là, moi, je ne peux pas suivre, quoi. 95 € par mois, c'est énorme. C'est énorme pour un budget comme le mien. Et j'imagine que c'est peut-être votre cas, vous aussi. Et puis cette augmentation, elle est pas que pour l'itinérance, elle est pour tous les forfaits Starlink. Parce qu'en fait, voilà, ce qui se passe avec la Starlink, c'est qu'on a le choix entre plusieurs forfaits. Un peu comme avec le téléphone portable, si vous voulez. Là, on a le choix entre plusieurs forfaits. Donc le forfait itinérance, celui que j'utilise, donc a priori, avec 95 €. Après, vous avez des forfaits résidence. Vous avez d'autres forfaits itinérance. Donc, je vais vous montrer ce que moi je fais à présent pour essayer de payer un petit peu moins cher. Donc déjà, pour commencer, j'ai arrêté le forfait itinérance illimité que j'avais avant à 95 € et je suis passé au forfait résidentiel. Alors le forfait résidentiel, évidemment, il faut avoir un endroit, il faut avoir une adresse, mais pas forcément. Si vous êtes quelque part, vous avez un terrain par exemple, ça peut très bien marcher comme ça, ou vous êtes chez quelqu'un. Mais évidemment, vous y êtes pendant un moment, vous y revenez très souvent, etc. Sinon, ça ne vaut pas le coup. Si c'est pour une semaine, ça ne sert à rien, hein. Mais si vous avez donc un endroit qu'on va appeler résidentiel pour vous, vous pouvez très bien basculer. Alors moi, c'est ce que j'ai fait. Et là, de 95 €, je suis passé à 35 €. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir, quoi. 60 € de moins par mois, quoi. Et encore, quand j'ai fait la bascule la première fois, bah, c'était avant l'augmentation, c'était à 29. Donc, pour vous montrer d'ailleurs que ça a augmenté aussi pour le résidentiel. Donc là, je passe à 35 €. Et alors évidemment, dès que je suis plus là-bas, ça marche pas. Ça marche en général, enfin de ce qu'ils disent, ça marche à peu près 5 kilomètres autour de la résidence. C'est au cas où j'aurais un ranch, quoi, par exemple, hein, vous voyez. Bon après, moi j'ai essayé en allant un peu plus loin. Non, ça coupait en fait, hein. Bon, bref, en tout cas, tant que je suis chez moi, dans ma rue, un peu autour, dans le jardin, tout ça, bon, ouais, pas de souci, ça marche très très bien, ça marche très bien. Alors moi j'ai pris, alors il y a 2 forfaits résidentiels. Il y a le forfait max et le forfait normal. Moi j'ai pris le forfait normal, c'est-à-dire que je suis plafonné à 100 mégabits par seconde de débit. Donc ce qui est déjà bien. Moi j'ai une Starlink Mini, la Starlink Mini de base elle était prévue pour ça. Bon maintenant j'ai remarqué que souvent on a beaucoup plus de débit que ça, hein. Mais c'est vrai qu'avec le forfait de base, en général à 100, 103, voilà, ça va pas plus loin. Mais c'est déjà énorme. Quand vous avez 100 mégabits par seconde de débit, je vais vous dire, c'est que ça marche bien, hein. Franchement, il n'y a pas de quoi se plaindre, hein. C'est vraiment bien, hein. Et donc j'ai fait ça. Et tant que j'étais en Charente-Maritime, il n'y avait pas de souci, ça marchait bien. Après, je suis parti en Bretagne. Je suis allé à Quimper où j'étais posé, et donc dans la dernière vidéo, vous avez, si vous ne l'avez pas vue, ben, allez la voir. Donc où j'étais posé, j'avais un très bon forfait Free, parce que d'autre part, moi j'ai un abonnement pour mon téléphone chez Free. Donc un abonnement à 20 €, je crois, 19,99 €. Et avec cet abonnement-là, j'ai 350 gigas de disponible, quoi. Donc, et quand j'étais à Quimper, j'avais un très bon débit. Donc, j'ai pas réactivé la Starlink, je l'ai laissée en résidentiel, si vous voulez. Alors, j'aurais pu la mettre en veille, parce qu'il y a cette possibilité-là aussi. Donc, j'aurais pu la mettre en veille, mais par contre, si je la mettais en veille, je ne pouvais pas la mettre immédiatement en veille. Elle aurait été mise en veille qu'à partir du 6 juin. Et moi, le 6 juin, je serais revenu en Charente-Maritime, donc ça servait à rien que je la mette en veille, quoi. Donc je l'ai laissé en résidentiel, ce qui fait que j'ai continué à payer 35 €, mais sans l'utiliser. Mais bon, voilà, c'était toujours moins que les 95, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et, du coup, après, je suis allé à Tréguin. Et quand j'étais à Tréguin, donc les jours derniers, là, il y avait, j'avais pas du tout de débit.
J'avais rien, j'avais pas de réseau, je veux dire. J'avais pas du tout de réseau Free, c'était nul, mais nul de chez nul, quoi. Et puis c'était pas de bol parce que c'était juste l'endroit où j'étais garé, donc c'était un parking camping-car. Et quand j'étais me balader un peu après au bord de la mer, tout ça pas très loin, ça allait, mais où j'étais garé, j'avais rien. Donc j'ai réactivé mon forfait itinérance. Voilà, j'ai réactivé mon forfait itinérance, mais j'ai pas réactivé le forfait itinérance de base que j'avais. J'ai activé un forfait itinérance un peu moins fort qui permet d'avoir que 100 gigas. Donc 100 gigas, bon, pour un gros consommateur d'internet, pour moi, je ne ferai pas un mois avec ça, hein, mais pour quelques jours, ça le fait très bien. Donc je l'ai réactivé le temps que j'étais à Tréguin, et comme ça j'ai eu de l'internet nickel avec ma Starlink que j'ai remis donc en route, si vous voulez. Et là, donc je suis reparti de Tréguin, bah, j'ai laissé la Starlink fonctionner. Je suis arrivé ici, à donc Ménard de la Barrotière, je suis arrivé ici et bah, j'ai regardé qu'est-ce que ça donnait, est-ce que j'avais du réseau chez Free ou pas, et j'en avais. J'en avais, donc du coup j'ai repassé ma Starlink en résidentiel, donc c'est-à-dire que je suis repassé de 45 à 35, ça c'est instantané si vous voulez, je vais vous montrer. Alors, je vais sur ma Starlink. Alors évidemment, la page est noire parce que ma Starlink, elle est éteinte, elle est même, je l'ai même ramassée dans le placard pour vous dire, elle est débranchée, elle est éteinte. Donc là, voilà, ça me donne cette page-là. C'est marqué connectez-vous au Wi-Fi Starlink et tout. Mais moi, ma Starlink est éteinte. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave, je fais, vous voyez, en dessous, c'est marqué sélectionner un Starlink ou se connecter au Wi-Fi. Bon, moi, ça sert à rien que je mette se connecter au Wi-Fi, puisque, bah, elle est, je vous l'ai dit, elle est débranchée. Donc, je fais sélectionner un Starlink. Voilà. Et là, il y a, voilà, je suis dessus. Et là, je vais aller dans, tout en bas, vous voyez, tout en bas de la page que je viens d'activer, il y a Mini. Ça, c'est ma Starlink, en fait. Donc, je vais dessus. Voilà. Et là, j'ai mon abonnement. Vous voyez, mon abonnement, il est là. Je vais dessus. Et là, voilà, j'ai l'emplacement du service. Donc, ça, c'est l'adresse que j'ai donnée. Vous voyez, si je vais dessus. Mais là, je pourrais, à la limite, changer d'adresse, vous voyez. Et me met en bas, saisissez votre adresse. Je peux changer encore d'adresse, hein, si je veux. Mais bon, ça, je ne vais pas le faire, ça ne sert à rien. Mais je pourrais décider que mon adresse, c'est ici. Et donc là, je fais ça. Et là, j'ai mon forfait en dessous, donc résidentiel 100 mégabits seconde, qui est actif. Et si je vais dessus, je peux faire changer de forfait. Vous voyez, là, j'ai mon forfait résidentiel. Alors, c'est marqué 29,17, mais je crois que ça doit être hors taxe, parce qu'en fait, c'est 35. Je vais sur changer de forfait. Vous voyez, je peux faire suspendre le service, si je veux. Hein, je peux faire suspendre le service, mais mode veille, mettons que je voulais mettre... Alors, le mode veille est payant, hein. C'est 10 € par mois. Je fais continuer. Voilà, nouveau prix mensuel. Mais vous voyez, je ne peux pas choisir maintenant ou plus tard. Donc, c'est marqué le mode veille prendra effet le 6 juin. Donc, comme je vous ai dit, vous voyez, nouveau prix mensuel, c'est 10 €. Bon, donc, je ne vais pas faire ça. Donc, je reviens en arrière. Voilà, je suis... Alors, si je veux changer de forfait, voilà les propositions que j'ai de changer de forfait. Je peux me mettre en itinérance 100 gigas. Ça, c'est le forfait que j'avais choisi quand j'étais à Tréguin. Je peux me mettre en résidentiel 200 mégabits seconde. Mais mettons que je voudrais changer, je vais là, sur résidentiel 200 mégabits seconde, je fais continuer. Voilà, et là, le nouveau prix, il est à 45 au lieu de 35, il est 10 € de plus. Voilà. Et là, je peux choisir, vous voyez, 6 juin ou maintenant. Et là, je change de forfait, je fais glisser la flèche à droite, et voilà, je change de forfait. Je mets maintenant, ça va être instantané. Donc, je peux choisir résidentiel max. Donc là, c'est jusqu'à plus de 400 mégabits seconde. Mais alors, est-ce que c'est possible avec une Starlink Mini? Ça, j'en sais rien. Parce que la Starlink Mini, forcément, elle est limitée aussi au niveau du débit par rapport à une Starlink, la grosse Starlink, quoi. Mais admettons que je choisisse celui-là, résidentiel max. Voilà, je peux faire maintenant aussi. Celui-là, il est à 65 €. Vous voyez, vous avez le prix. Et alors,
Donc évidemment, je vais, de toute façon, je vais rien prendre du tout, je vais pas changer, hein, je vais rester comme je suis, mais ça c'est pour vous montrer. Alors après, on a itinérance mondiale. Alors itinérance mondiale, je peux changer le prix mensuel, vous voyez, 440 € par mois pour être en itinérance mondiale. Alors itinérance mondiale, c'est-à-dire que vous pouvez être en mer, par exemple. Voilà. C'est un peu ça le truc. Hein. Bon, évidemment, moi, ça, je ne vais pas mettre 440 € par mois, faut pas exagérer, même si j'adore avoir Internet. Et alors, sinon, j'ai abonnement prioritaire local. Ça, c'est plus pour les entreprises prioritaires mondiales. Voilà. Et sinon, j'ai itinérance illimitée. Donc ça, c'est celui que j'avais jusqu'à maintenant. Vous voyez, 95 €. Alors, je peux repasser à ça hein, si je veux. Hein. Mais évidemment, là, ça ne m'intéresse pas parce que là, je préfère rester avec une itinérance limitée, justement. Itinérance 100 gigas, parce que pour l'avoir testé, ça marche très très bien. Et comme ça, pour le reste du temps, je reste sur mon forfait Free. Comme j'ai 350 gigas avec Free, c'est très très bien, quoi. Hein. Donc voilà, ça c'était pour vous montrer ça. Alors maintenant, chez Free, ils ont sorti, il n'y a pas longtemps, là, un nouveau forfait. Donc moi, mon forfait, je le paye 20 € par mois. Enfin 19,99 €. Ils ont sorti un nouveau forfait à 29,99 €, donc 10 € de plus par mois. Et là, vous avez Internet illimité en France et dans 135 pays, je crois, un truc comme ça. Enfin, dans beaucoup d'endroits, vous aurez Internet illimité. Alors l'inconvénient, c'est qu'en fait, il faut lire un peu les petites lignes hein, dans ces cas-là. Hein. C'est que si vous restez plus de 4 mois, à l'étranger, ils vont vous le couper. Ils vont vous le couper ou ils vont vous facturer au prix du mégaoctet de base. C'est-à-dire ça va vous coûter cher. Donc c'est valable si c'est des petites périodes, enfin 4 mois c'est déjà pas mal. Mais si vous partez en Espagne pendant 8 mois par exemple, bah, ça ne va pas marcher. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc du coup, c'est peut-être pas la meilleure solution. Mais bon, pour quelqu'un qui reste en France, par contre, ça peut être pas mal. Mais l'inconvénient, bah, c'est qu'il faut avoir du réseau, quoi. Hein. Bon, là où je suis, j'ai du réseau. Là, je suis sur Free hein. En ce moment. J'ai pas allumé ma Starlink, mais voilà quoi. Alors sinon, bah, la possibilité que vous avez, c'est ça que je voulais dire en fait. C'était ça un peu le truc à retenir de cette petite digression technologique, c'est que ce qu'il y a moyen de faire, c'est de basculer entre le forfait résidentiel et le forfait itinérance 100 gigas. Voilà, vous pouvez faire ça. C'est-à-dire que vous avez droit à 100 gigas si vous restez un mois. Bah, si vous consommez plus, bah, du coup, vous allez être bridé. Mais si vous consommez moins, ben, ça va en fait, hein, du coup, ça passe. Et sinon, vous basculez en résidentiel quand vous voulez, ou vous restez en 100 gigas si vous voulez, hein, mais ça peut être plus intéressant, en tout cas en étant en France, de faire ça, à mon avis, si vous avez un forfait téléphonique, de prendre 100 gigas et le forfait téléphonique. Avec les deux, vous pouvez avoir un Internet assez conséquent. Si vous êtes sur Free à 20 € par mois, plus le forfait 100 gigas à 35, bah, ça vous fait 55. Ça va. C'est pas la mort, quoi, je veux dire. Et vous avez la garantie d'avoir à la fois votre Starlink si vous êtes dans les endroits où il n'y a pas de réseau, et quand vous avez du réseau, vous n'utilisez pas la Starlink, vous restez sur votre téléphone. Voilà. Et puis sinon, bah, si jamais vous avez un endroit, vous, ou un endroit où vous vous posez régulièrement, bah, vous pouvez choisir la formule résidentielle. Voilà, moi je me suis mis là en résidentiel parce que c'est encore un peu moins cher, mais bon, voilà, c'est ces possibilités-là dont je voulais vous parler par rapport à la Starlink. Alors, dites-moi dans les commentaires comment vous faites, si vous avez une Starlink, comment vous faites, est-ce que vous
vous faites comme moi, vous jonglez avec les différents forfaits. C'est l'avantage hein, de SpaceX, c'est qu'en fait, c'est la flexibilité. Donc, bon, bah, ça a cet avantage-là, c'est qu'on peut facilement jongler d'un forfait à l'autre, passer d'un forfait à l'autre, ou suspendre, si on veut, même son abonnement. Enfin, tout ça, c'est automatique, c'est instantané, ça fonctionne très bien. C'est-à-dire que quand vous demandez à passer en itinérance, vous le faites dans la minute d'après, ça y est, votre Starlink, elle marche, quoi, hein. Et pareil, si vous décidez de mettre en résidentiel, c'est la même chose. Donc, il y a quand même, c'est quand même plutôt intéressant, je trouve. Et à présent, je vous emmène avec moi. On va aller faire le tour de l'étang de la Tricherie, et comme ça, vous verrez un petit peu ce spot. Alors d'habitude, les autres fois où je venais ici, je me garais toujours sur les côtés. C'est la première fois que je me gare où je suis là. Et finalement, je trouve que c'est mieux. Je sais pas pourquoi je l'ai jamais fait avant, mais enfin, c'est comme je vous disais, il faut pas qu'il pleuve, quoi. Parce que comme je suis sur de l'herbe, j'ai peur que le sol soit un peu gras. Et sinon, je me garais, je l'envoyais sur les bords ici. Ce que fait tout le monde en fait. Vous voyez, c'est pas la foule, hein, c'est pas la couille. Là, on est dimanche. Et c'est un endroit franchement qui est bien. Et de l'autre côté des listes de bois, là c'est les voitures. Vous voyez, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Mais en camping-car, on n'est pas très nombreux, il reste beaucoup de place. Et puis c'est des places qui sont assez grandes, donc c'est pas très dur de venir même avec un véhicule volumineux. Bah, moi déjà le mien il est assez gros. Et puis ici l'aire de service. Alors c'est une aire de service qui était payante à un moment donné, mais qui est devenue gratuite. Alors par contre, l'inconvénient, c'est qu'ici, il vous faudra un embout mâle hein, pour aller là-dedans. Vous voyez, c'est pas un embout mâle sur le robinet, c'est un embout femelle. Il existe des petits embouts mâles qui peuvent faire l'affaire avec votre tuyau, mais c'est indispensable d'avoir ça. Les pêcheurs, hein. Sauf que moi j'avais tout fait ça dans un infuseur. Ouais, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de monde, il y a pas mal de pêcheurs, c'est la première fois que j'en vois autant. Et pas mal de promeneurs aussi, ben en fait, on est dimanche, hein, donc pas forcément, les gens pour la plupart ne travaillent pas, et donc viennent profiter du lieu. Et voilà l'étang. Donc il est assez grand en fait, hein. C'est presque un lac. De l'autre côté de cet étang, il y a une petite plage et des jeux pour les enfants. Là, je fais le grand tour en fait. Hein. Si j'avais voulu aller à la plage, j'aurais pu y aller plus facilement. Mais comme j'ai envie de marcher un peu, et puis comme ça, je vous montre en même temps. Ouais, j'aime beaucoup cette allée de chênes, elle est vraiment superbe. Ils sont vraiment très beaux. Particulièrement celui-là, mon préféré. Chaque fois que je le vois, je suis très ému par cet arbre. Il est royal, je trouve. Il est superbe. Mais enfin, ils le sont tous. Hein. Mais alors celui-là, ça me fait un effet incroyable de le regarder. Tellement je le trouve parfait. Je ne sais pas quelle longueur ça fait le tour, c'est assez grand quand même.
Mais bon, c'est une bonne marche, c'est sympa, il y a beaucoup de monde. Pour ça, je filme pas trop en fait. J'aurais dû attendre un peu pour avoir moins de monde peut-être. C'est vrai que c'est le dimanche après-midi. Bon, je pense que c'est le moment de la semaine où il y aura le plus de monde, quoi. Et là, il y a un parc avec de l'acrobranche. Il y a plein d'activités qui se passent ici. C'est bien fait, hein. Ouais, des petits endroits pour se poser à l'ombre, au bord de l'eau, sur la pelouse. Ouais, j'aime bien. On voit les camping-cars d'ici, juste en face. C'est beau. Voilà, je retrouve mon camping-car. Personne qui est venu depuis que je suis parti me balader. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a de l'espace, hein. On n'est pas les uns sur les autres. Et c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai pas trop ennuyé avec mon petit discours sur la Starlink. Je voulais en parler parce que je pense que c'est important de savoir qu'on, bon, soit on est abonné, soit on l'est pas. Après, voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas tellement d'alternatives pour les voyageurs. En termes d'internet, soit de prendre des cartes SIM, mais on dépend toujours des réseaux qu'on a ou qu'on n'a pas, ou bien alors de prendre Starlink. Pensez à vous abonner, hein, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez bien sûr commenter cette vidéo, donnez-moi votre avis là-dessus, et vous pouvez mettre un pouce, vous pouvez booster la vidéo. Vous pouvez la partager aussi, et en attendant de vous retrouver sur la route sans fin dans une prochaine vidéo, je vous dis bye bye les amis, à bientôt.